Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Vayigash. Il faut savoir que dans notre paracha, dans parachat Vayigash, on commence déjà l'exil d'Égypte. À partir du moment que Yosef, il envoie à son père tous les agalot, tous les charrettes pour aller les chercher, lui et tous ses enfants, toute la famille Shivim Nefesh, à partir de ce moment-là, l'exil de l'Égypte il commence. Dans le livre Shiboulé Aleket, il ramène une idée extraordinaire que dans le Midrash Haggadah c'est marqué, c'est connu que Knesset Israël, ils ont instauré les Tfilat Shmona Esrei. La Hamida, on l'appelle Tfilat Shmona Esrei parce qu'on avait là-bas 18 bénédictions, mais en réalité il y en a 19, ils ont rajouté encore une après. Dans le livre Shiboulé Aleket dit que les brachot en réalité, ils étaient écrits déjà bien avant Knesset Agdola. Seulement Knesset Agdola, ils les ont arrangés en ordre dans la Hamida. Mais quand ces brachot ils étaient écrites déjà, une des brachot, elle était écrite dans notre paracha. Il faut savoir que les 18 brachot, ils étaient dites dans plusieurs endroits, bien avant Knesset Agdola, mais jamais ils étaient arrangés. Par exemple, au moment qu'on a pris Avraham Avinu et qu'on l'a jeté dans le Ur Kasdim, dans la fournaise de Kasdim, il est sorti vivant de là-bas parce que les Malachim, ils ont écrit la bracha Baruch Ata Hashem Magen Avraham, protège Avraham. Concernant la bracha Mechaye Hametim, c'est au moment qu'Avraham Avinu il a pris Yitzhak son fils pour le sacrifier au mont Moria, c'est marqué que la neshama de Yitzhak elle est sortie de son corps. C'est-à-dire Yitzhak il est mort. Et Akadosh Baruch Hu il a fait descendre sur terre une rosée et Yitzhak il a ressuscité. Et là les Malachim ils ont fait la bracha de Mechaye Hametim. Et la troisième bracha de Ata Kadosh, c'est au moment que Yaakov Avinu il est revenu pour y aller à Har HaMoria, Vaifga Bamakom Ha'u. Au moment qu'il est revenu, les Malachim ils ont écrit la bracha de Ata Kadosh Veshimcha Kadosh parce que Yaakov Avinu il a rencontré l'endroit. Je vous ai dit, une des brachot qu'il y a dans la Hamida, elle figure dans notre paracha. Quand est-ce? Au moment que Yaakov il s'est réuni avec toute sa famille, Shivim Nefesh, en Égypte, avec Yosef, après 22 ans qu'ils ont cherché Yosef, là toute la famille elle se retrouve ensemble. Yaakov, les Shifteka, les 12 tribus ils sont ensemble. Les Malachim ils ont instauré la bracha Baruch Ata Hashem Mekabetz Nitre Amo Israël. C'est marqué aussi que Yaakov, au moment qu'il est venu en Égypte, c'est marqué Vayered Yaakov Shiv'im Nefesh, en singulier, 70 âmes en singulier. Chez Esav, que lui il était que 6 nefashot, 6 âmes, c'est marqué en pluriel. Chez Yaakov, ils étaient 70 âmes, c'est marqué en singulier. Chez Esav, c'est marqué en pluriel, ils étaient que 6 et c'est marqué en pluriel. Pourquoi? Le Shibolé Aleket il répond, il dit au moment que le peuple d'Israël il est uni, c'est une vraie union, c'est une seule personne. Au moment que le peuple juif il est divisé, chas v'shalom, ils ne sont pas unis, alors on parle en pluriel. Esav, jamais il peut être uni. Chacun il pense à lui l'égoïsme. Au moment que chacun il pense à lui l'égoïsme, il règne entre eux, on est obligé de marquer Nefesh, âme en S, avec S en pluriel. Pour comprendre ça, on raconte une parabole. Il y a un papa qui était en train de mourir. Avant de mourir, il a demandé à un de ses enfants de ramener une boîte d'allumettes. Il lui a ramené, et il a demandé à son fils de casser une allumette. Et le fils, il prend l'allumette, en 2 secondes, il la casse. Le papa, il lui dit, prends 2 allumettes. Il les casse. 3 allumettes, aussi 5, il a du mal, mais il arrive. Il lui dit, prends 10 allumettes et essaye de les casser. Il n'arrive pas à casser les 10 allumettes. Son père, il lui a dit, mon fils, d'ici vous allez apprendre, toi et tes frères,
À partir du moment que vous allez vous diviser, vous allez être fragile, aucune protection. Mais à partir du moment que vous allez être unis, personne ne pourra vous diviser. C'est ça le secret du peuple juif. Au moment que le peuple juif il est uni, personne ne peut faire du mal contre le peuple juif. Mais à partir du moment qu'il y a une division dans le peuple juif, tous les malheurs ils peuvent arriver sur le peuple juif. C'est pour ça Yaakov il a réuni toute la famille, et c'est pour ça c'est marqué Shivim Nefesh en singulier et pas en pluriel, parce qu'il n'y a personne d'autre, aucun étranger il peut rentrer dans cette famille-là des Béné Israël. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.